Allez, nouvel invité sur Thibaut Paki Pro. Je reçois un copain, un supporter lensois, un vrai, mais surtout un écrivain et quelqu'un de passionné par l'écriture et puis par le journalisme. Bonjour Laurent Mazur. Bonjour Thibaut, merci beaucoup. Comment ça va Laurent? Ça va bien. Lens a gagné, donc Top. voilà, ça va toujours bien. Lens se gagne beaucoup en ce moment et Lens aussi, grâce à toi, bah, on peut découvrir un petit peu l'envers du décor un peu de ce club en chiffres. Voilà, parce que tu sors un livre qui s'appelle Lens, l'histoire en chiffres. Voilà, c'est pas le premier pour toi, Laurent, puisque Non, voilà, tu es un vrai passionné, tu suis ça depuis très longtemps ouais, maintenant. Tu as été notamment à l'origine de la création d'un site internet qui s'appelle Malik 2, où vraiment là tu faisais un peu le tout. Tu as travaillé aussi à l'Avenir de l'Artois. exactement. Tu as été correspondant. Il me semble que tu as travaillé à lancement.com ou J'ai travaillé à lensois.com oui, exactement lancement.com. en 2014. Voilà, c'est ça, lancement.com. Donc voilà, donc tu connais très très bien Ouais, le club et puis les coulisses aussi, hein, parce qu'il s'est tellement passé de choses en 11 ans, on peut le dire, jusqu'à maintenant, voilà, un club ouais, qui est sur 73 guichets fermés à la suite. Voilà, enfin, en tout cas à Bollard, on va en parler dans quelques instants, Laurent. Bon, déjà, ouais, parle-moi un petit peu de ta passion pour ce club. Voilà, j'imagine que voilà, c'est comme moi un peu. Moi, je suis aussi fan de ce club. On t'a transmis ça exactement. plus jeune. Alors, on m'a transmis oui et non en fait. Moi, il faut savoir qu'à la base, alors j'ai de la famille qui est du Nord-Pas-de-Calais. Hein. J'ai toute la branche côté de mon père qui est de Vitry-en-Artois, donc c'est pas très très loin. Voilà, mais moi, en fait, j'ai vécu dans ma jeunesse et à Paris dans un premier temps et à Metz. Et je me suis passionné de ce club, du Racing Club de Lens. Donc, quand j'habitais Metz, j'avais 8 ans. C'est assez bizarre parce que c'est l'année où Lens justement est champion de France Oui. face à Metz. Voilà, et en fait, je me suis pris totalement de passion pour d'abord pour le public, comme beaucoup de supporters, je pense, c'est-à-dire que tu tombes amoureux de ce club pour ses couleurs, pour ses chants, pour l'ambiance en fait qui règne dans le stade. Et puis après, forcément, tu t'intéresses et aux joueurs et à l'histoire. Et on va dire que ça, c'était toute. Ouais, j'ai vécu pendant 10 ans cette passion éloignée, puisqu'après mai, j'étais dans les Vosges, donc j'étais un peu le dernier des Mohicans lensois dans les Vosges, au milieu des Lyonnais, Marseillais, Parisiens. Donc, non, c'était très bien. Et puis, ouais, donc cette passion, forcément, moi, mon père est aussi passionné par Lens depuis qu'il est jeune. Et à force, bah voilà, ouais, on est passionné. Je sais pas si ça se décrit en fait. Je sais pas si une passion, Est-ce ça peut que, se par décrire. exemple, il y a un match qui a été peut-être l'élément déclencheur ou une Ouais, saison? Un truc. Lens PSG 97-98. Ah oui, J'aime beaucoup le ressortir celui-là parce que Lens gagne 3-0. ouais, c'est vrai. Ça a longtemps pour moi été pour moi le plus beau match que j'ai pu voir du Racing Club de Lens jusqu'à récemment. Mhm. Et ce match-là, il était voilà quoi. Même là, quand j'en parle, j'ai des frissons. Exact. C'est J'ai les mêmes frissons que toi parce que lors de ce match, il y a forcément quelqu'un qui a fait un grand match, c'est Marco Fouet. ouais, Marco Fouet. Marco Fouet, c'est pareil, c'est un joueur exceptionnel, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un milieu défensif camerounais, numéro 17. Voilà, quelqu'un, un milieu box to box en fait, hein. Ouais, Pour ceux qui, les plus jeunes, bon, ils ont connu Seko Fofana, mais Marco Fouet, c'était encore plus que ça. Lui, vraiment, il avait quelque chose en plus. Alors, bien sûr, il y a eu Jean-Guy Wellem, hein, il y a eu Eric Sicora, il y a eu Fred Déhu, Vérel, ceux qui ont vraiment mouillé le maillot. Mais Marco, ouais. il avait quelque chose en plus. Ouais, exactement. Après, moi, je l'ai pas connu, j'étais vraiment jeune, mais tous ceux qui le décrivent disent en plus que c'était quelqu'un de Mm. très très bien. Voilà, il avait le cœur sur la main ou la main sur le cœur, plutôt. Euh, Ouais, il avait quelque chose en plus, c'est voilà. plus dans ce sens-là. Mais ouais, et puis c'était un super beau joueur, et puis il a fait l'unanimité un peu partout où il est passé. Et, Et à Lens, il avait des valeurs qui correspondaient bien, en fait. Et d'ailleurs, dans ce livre, alors sans faire trop de spoil, évidemment, on va Bien évoquer sûr. quelques chiffres hein, de Ouais, ton livre, Laurent. Mais par exemple, Marc Vivien Fouet, il a une distinction particulière. Il est porté le numéro 17 et il faut savoir qu'il y a exactement. très très peu de maillots, de numéros de maillots qui sont retirés. Le 12, Lensois, Ouais, qui est une section hein, de pour le supporters public. pour le public, et le 17, puisque Et le 17. Marco avait le numéro 17. C'est Ouais, vraiment c'est ça. distinctif, quoi. Ouais, suite au décès de Marc-Vivien Foé en 2003, donc voilà, le club avait décidé de retirer ce numéro-là, donc bah, qui n'apparaît plus maintenant qu'en Coupe de France, puisque les Ouais. numéros vont forcément de 1 à
à 16 ou à 18 même maintenant. Mais ouais, c'est vrai que le 17 en championnat et en coupe d'Europe notamment est retiré du côté de Lens. Et d'ailleurs, je pense même, alors je sais pas si tu as la stat, est-ce que c'est vraiment le dernier Lensois à avoir porté ce numéro? Non, 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 non. Je te la ressors Non, dans Rodriguez, non, quelques c'est pas instants. Rodriguez par hasard qui l'avait? Non, il y avait. Je me demande si Johan Lachor ne l'avait pas porté. Ah, d'accord. Je te la ressors dans un instant. Je me suis permis. Ok, Voilà. donc ça fait partie des stats qu'on peut retrouver par exemple dans le livre. Ça fait. En tout cas, le numéro. Là, c'est plus sur comment dire, sur ma base de données perso. Le numéro 17. Voilà. Tout Alors, simplement. je vais pas, t'inquiète pas, Alors, c'est pas une voilà. interview piège, hein. Johan Lachor l'a bien porté en 2001. Dans 2001, d'accord. Voilà, exactement. Et après, plus récemment, tu as Seko Fofana qui l'a porté notamment, mais en Coupe de En France, Coupe de France. en 2023, Ok. notamment. Alors voilà, je vais le montrer à l'écran, ce livre qui est vraiment passionnant parce que pour l'avoir, parce que tu me l'as gentiment envoyé, Ouais, Laurent, c'est vrai il est passionnant parce il y a vraiment bah, toute l'histoire en fait, hein. Il y a pas une année qui est oubliée. Il faut savoir que Lens a quand même 120 ans d'histoire cette année, hein, ouais. c'est pas rien. Et donc il s'est passé tellement de choses depuis les tout débuts. Qu'est-ce qui t'a marqué? Quelle est vraiment la donnée qui t'a le plus marqué, toi? Très bonne question. Mais en fait, il y a pas forcément, j'ai envie de dire, de données marquantes. C'était un ensemble. Moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, en faisant ce livre-là et en faisant ces recherches, notamment depuis quelques années maintenant, que j'ai constitué une base de données. Donc, je précise bien, c'est l'ensemble des matchs professionnels du Ouais. RC Lens, donc depuis 1934. J'expliquerai peut-être après pourquoi je peux Mmh. pas remonter plus en amont. Mais en fait, ce qui est marquant, c'est que tu découvres des choses. Moi, je vis que depuis 90. Je suis passionné de foot, de lance depuis 98. Mais avant, il y a 70 ans d'histoire professionnelle du club que tu ignores. Que voilà, alors tu peux lire des choses à droite, à gauche, mais c'est vraiment en creusant et en fouillant que tu découvres des anecdotes très intéressantes ou des résultats de match qui sortent un peu de l'ordinaire parce qu'à une certaine époque, on séparait des équipes qui terminaient sur un match nul, soit à la pièce au sens propre, soit au nombre de corners, soit parce que la division inférieure passait. Enfin voilà, c'est un peu toutes ces choses-là que tu découvres. Tu apprends des joueurs, tu découvres des joueurs à travers Ouais. des chiffres, ouais, mais à travers des buts, tu vois leur impact en fait sur le club. Ouais, c'est plus cet ensemble-là qui m'a plus marqué, ouais, ouais. Et tu découvres aussi des périodes. C'est ça qui est marquant, c'est que finalement, tu te rends compte qu'à Lens, ça fait toujours un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que tu as tous les 10 ans des belles périodes, une période de vache maigre avec une descente souvent, mais en fait, voilà, ça revient toujours et je pense que ça montre la résilience. Alors, c'est un mot qui est galvaudé en ce moment et depuis des années, mais ça montre un peu cette force finalement qu'a ce club de toujours revenir aux avant-plans. Et je pense d'ailleurs que la période que l'on vit là depuis 2020, bah, ça le montre bien, quoi. Oui, on rappelle, hein, donc ce chiffre, on est là, début de novembre 2025. Ouais. Lens est à 73 guichets Mm. fermés consécutifs à Bollaert. Je pense que c'est du jamais vu. C'est du Je jamais sais vu. Non, non, c'est du jamais vu. Une manière, l'affluence françoise, là, aussi, je pense que, ben, je la reprends dans le livre. Je fais un chapitre sur Bollaert et eh ben, on on va voit le bien montrer quand même justement. que, voilà, et on voit bien que l'affluence françoise, finalement, avant 80, avant la fin des années 90, et notamment le titre, elle est relativement, je vais pas dire faible, hein, parce que à certaines périodes, pour les périodes que c'était, elle était haute, mais on dépassait 10-15 000 personnes, quoi. Et tout d'un coup, après le titre de 98, dépasser la barre des 30 000, c'est devenu la norme. Atteindre les 40 000, c'est devenu courant au cœur des années 2000, notamment lors des matchs contre Marseille ou d'autres. Et puis aujourd'hui, bah, depuis le retour du club en Ligue 1, on descend jamais en dessous des 33-34 000. Il y aura forcément à un moment donné, une question qui se posera sur, l'agrandissement, hein, de Bollaert, hein. Enfin, je pense que le fait d'avoir peut-être,
imaginer un autre Bollaert dans quelques années maintenant? Est-ce que le club est Je sais est en pas. capacité, de toute façon, ça a toujours été l'éternel débat. Est-ce qu'on bouge Ouais, les ça a toujours été angles? l'éternel Voilà. débat, mais quand on se rappelle bien, dans les années 2000, Lens était en Coupe d'Europe et pourtant en Coupe d'Europe, les tours d'Intertoto, UEFA, même en championnat, en fait, alors que tu avais une capacité de stade de 41 000 places, et ben, tu faisais finalement des moyennes à 33 34 000 Mmh. parce qu'il restait toujours des places vacantes, en fait. Alors aujourd'hui, tu surfes sur une dynamique Ouais. de victoire, sur une dynamique de jeu, tout ça, au fur et à mesure, le spectateur, en tout cas, je vais pas dire qu'il se lasse, mais parfois il vient moins, donc ça libère un petit peu plus de place. Est-ce que l'intérêt pour un club comme Lens, c'est d'avoir un stade de 50 000 places? Je ne pense pas. Mais bon, après ça, c'est un avis vraiment perso. Bon, en tout cas, voilà, c'est Ouais, c'est c'est l'idée un petit peu du bouquin, c'est de faire justement une, restitution un petit peu de toutes ces données, de cette base de données. À partir de quel exactement. moment tu as commencé ce travail-là? C'est, quand tu as, voilà, quand tu as suivi le club, quand il était en Ligue 2? Voilà, explique-moi le moment, clé, à un moment donné, tu t'es dit: «Bon, là, il y a peut-être un travail à faire». Le moment clé, de ce travail, c'était en 2019 ou 2020, et j'ai décidé de me lancer alors sur avec l'aide notamment au tout début d'un certain Geoffrey Votsen-Logel, pardon. Alors, Mmh. il est peut-être peu connu pour, les Lensois, mais c'était un ancien journaliste, notamment on l'a eu sur beIN Sport, spécialiste des stats, des data, et aujourd'hui il est notamment du côté de Strasbourg puisque c'est son club de cœur, et lui il avait écrit un livre, Racing Database ou Racing Data Story, qui est un peu le grand frère de Lance Data Story, qui a été mon premier livre. Mmh. Et voilà, il avait aussi répertorié toutes les stats marquantes en fait du club de Strasbourg. Et je me suis dit, ben, c'est vrai que pourquoi ne pas faire ça sur le Racing? Donc j'ai décidé tout d'abord de me constituer une base de données, alors sur un Excel. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs fichiers Excel, mais voilà, qui reprendrait finalement l'intégralité de l'histoire professionnelle du Racing, donc de 1934 à maintenant. La construction de cette base m'a pris 6 à 8 mois, entre les recherches, entre le fait de rentrer tous les matchs, tous les buteurs, tous les pénaltys, tous les joueurs, toutes les datas vraiment, voilà, toutes les affluences, tous les coachs. Et au fur et à mesure, tu vas vraiment dans le détail. Voilà, tu as la moyenne d'âge, de chaque équipe, tu as, tous les adversaires, tu as les arbitres, et donc ça te permet finalement après d'avoir une base de données, alors je vais pas dire exhaustive parce qu'elle est jamais complète à 100. Aujourd'hui, elle est peut-être complète à 99. Bah, c'est vrai, Hem, mais comment, parce que est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des sources, voilà, ouais, il y a, comment tu as trouvé ça c'est finalement? compliqué. Bah, j'ai trouvé ça grâce notamment à un forum foot nostalgie OK, qui m'a pas mal aidé sur pas mal d'archives de journaux, notamment de France Football. Mais forcément, certaines sources, alors il faut savoir qu'avant les années 90, internet c'est bien, mais voilà, on trouve plus rien, ouais. plus d'images, très peu d'images de foot, très peu d'images de match. Donc tu te bases sur des coupures presse, donc tu fais confiance forcément à la presse qu'il y avait avant. Et là où ça a été, pas le plus dur, mais presque, c'était, la saison après-guerre, en 45-46, où tous les médias finalement ont subi une sorte de révolution. Tu as eu des disparitions de journaux, l'apparition, du quotidien L'Équipe, mais pas avant l'hiver 46. Donc en fait, tu as toute une partie finalement, de la saison 45-46 qui a été esquivée ou en tout cas très peu, repris, par les médias. Finalement, la période avant-guerre était plus facile avec notamment le journal, L'Auto, qui est un peu l'ancêtre de L'Équipe, ou aussi, le Miroir des sports, les sports du Nord pour, ne citer que les journaux. Alors c'était soit des hebdos, soit des quotidiens du Nord, et donc ça m'a permis là de retrouver, alors en épluchant, oui, chaque page, chaque journal, pour retrouver, les comptes rendus des matchs, les compos, les buteurs. Donc là, c'était vraiment un travail, de fourmi, mais très intéressant. Puis à force, en fait, on laisse de côté certains matchs où on n'a pas tout de suite les réponses, et puis on les trouve,
Voilà, petit à petit, avec des sources comme La Voix du Nord aussi, voilà, qui aident pas m pas mal. Donc ensuite, j'ai décidé de sortir le Lance Data Story en 2021 Ouais. avec les données que j'avais. Et en fait, ce livre-là, le livre donc que je viens de ressortir, c'est un peu une forme de réactualisation des données que j'ai pu sortir, dans Lance Data Story avec certaines corrections. Comme je l'explique finalement, à force de chercher, ben, on se rend compte qu'il y a on va dire, il y a des infos plus ou moins fiables qui sont corrigées par d'autres sources. Donc tu corriges et puis, j'ai rajouté pas mal de données aussi et surtout, tous les résultats de l'ensemble des matchs professionnels du club. Donc on passe de 140 à 280 pages. Alors pendant que tu parlais justement, je montrais à l'écran les différents livres, hein, que tu as écrits, donc Lance Data 2022-2023, Mmh. 2023-2024, donc l'histoire en chiffres. Et puis entre-temps, tu as pu écrire un livre sur Franck Hez Ouais. qui est évoqué par les joueurs sans. Donc n'hésitez pas, hein, c'est peut-être un cadeau pour, pour les fêtes de fin d'année, parce que c'est vraiment, je répète, c'est pas parce que je te connais personnellement, mais c'est vraiment super intéressant parce que en fait, les gens qui aiment le Racing, forcément, ils ont besoin de tous les chiffres. Ils sont passionnés de chiffres, et cetera. Et Ouais. c'est beaucoup de discussions aussi, dans les travées de Bollaert, voilà, tel joueur, ouais, on n'a jamais eu un buteur à plus de 20 buts depuis, telle année, et cetera. Bon, il y a eu, Openda évidemment, mais avant Openda, c'était compliqué de trouver, un fort buteur, et cetera. Donc, voilà, les gens, ils adorent les chiffres. Alors je sais pas Ouais, comment ils tu peux adorent. l'expliquer, mais, en tout cas, ils sont passionnés par ça. Bah, c'est comme dans tout, je pense, mais après ils adorent les chiffres sans qu'ils soient très compliqués parce qu'après des chiffres, on Oui. peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Tu as aussi les chiffres, des matchs, passes réussies, machin. Moi, ce qui me passionne, c'est les datas justement historiques où tu peux retrouver traces des records. Tu vois, exemple, hier Lens a gagné, pour la 5e fois de suite à Bollaert. J'ai regardé, voilà, c'est arrivé avant ça 24 fois dans l'histoire pro. Donc voilà, en fait, ça permet des fois de raccrocher des records, des séries, et puis il y a des anecdotes, et puis les stats ouais, il y a un côté assez sympa. Des fois, on retombe sur des pieds. Hier, exemple, c'était l'anniversaire de Charlie Tange. Et bizarrement, il y a un penalty qui ne rentre pas pour Lens. Et on sait que Charlie Tange, c'est le gardien au 21e siècle qui a stoppé le plus de pénaux. Donc voilà, il y a des clins d'œil en fait de l'histoire. Et moi, je trouve que c'est plutôt drôle. Après, pourquoi est-ce que les gens aiment autant les chiffres? Ouais, c'est une bonne question quand même. Mais je Ouais, pense que c'est parce de que c'est objet de factuel discussion. aussi. Voilà, Et c'est c'est du objet de factuel. discussion, ça, ouais, voilà, exactement. Et puis, toi, tu as Un, un petit ouais. côté Philippe Doucet sans erreur un peu, non? Ah, Philippe Douste, non, peut-être pas. Pour ceux Je qui ne sais connaissent pas. pas Philippe Doucet, c'était un consultant sur Canal+ qui Le donnait, statisticien, ouais, voilà, c'était exactement. le monsieur stat de Canal+ quand il y avait Canal+, quand la Ligue 1 était sur Canal+. Exactement. Voilà, donc, c'est pour ça l'anecdote. Mais non, mais ouais, mais après, encore une fois, les stats, on recherche un buteur qui a marqué plus de 20 buts, comme tu le disais. C'est noir-blanc, en fait. Il y a pas de à peu près. Est-ce qu'un un joueur est bon? Est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire? Machin, machin. Ça, tu peux toujours dire: «Ouais, mais à une autre Ouais, époque, il y avait ça». Alors que le meilleur buteur, voilà, tu peux on pas sait tu qui voilà. c'est. Voilà, donc, faut rappeler peut-être que quelques chiffres. Bon, celui qui a bien sûr le plus grand nombre de matchs sous le maillot de Soréor, évidemment, Eric Sicora? Eric Sicora. Est-ce que tu penses que ce chiffre sera battu un jour? Non, je pense C'est pas. impossible. Non, 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 490 matchs, 50 012 minutes de jeu. C'est le seul à passer la barre là, c'est démentiel. Je pense pas que ce sera battu. Un j Non, je pense pas. C'est Même les deux, trois poursuivants, ça va être dur quand même. Quand on voit là qu'un joueur comme Flo Sotoka doit être à 226, j'ai même pas fait le calcul avec hier, il doit être à 225 matchs. Pourtant il est à Lens depuis, 2019. Il en est très loin, il a même pas la moitié, de Zico, donc je pense pas que ce soit non, non. Le foot de maintenant n'est plus le même. Il faudrait qu'un joueur débute à Lens à 18 ans, qu'il enchaîne et qu'il parte à 32 ans. pareil, un buteur qui puisse battre le nombre, de buts, sur une Ou Gianni, saison, au Gianni, il en est à en 30, hein, sachant que ouais. là, les matchs, il y a quoi? Il y a 34 matchs, sur une saison, c'est compliqué d'imaginer, quelqu'un battre Gianni, quoi. Bah, celui qui s'en est rapproché le plus, c'est Openda avec une saison à 38 matchs, mais
Aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a que vraiment les énormes buteurs, j'ai envie de dire des Mbappé, quand il était à Paris, peut-être aujourd'hui un Doué, un Dembélé qui peuvent dépasser ça, mais à Lens, c'est plus compliqué. D'autant plus, là, on part sur une saison, il faut Oui, aussi qu'il y ait plusieurs compétitions en même temps. Si par exemple le Racing joue les Coupes d'Europe, etc., qu'ils ont vraiment un vrai buteur qui peut. Là, on voit Mbappé, il est déjà à 25 buts avec le Real oui, Madrid c'est depuis le début ça. de saison. Ça va vite, hein, après, hein, Ça s'il y a va très vite. Après, Ahmed Doudjani, quand il bat son record de 30 buts, c'est que sur la L1 Mhm. propre. Voilà. Bon voilà, donc tout ça c'est très complet. Alors je vais remontrer la couverture hein, de ton livre qui se trouve juste en bas entre nous deux. Là, tu le vois pas, mais moi je le vois bien. Voilà, c'est un livre. Voilà, pour toi, c'est comment dire, c'est quelque chose de personnel aussi. Il y a une histoire personnelle avec ce bouquin. Voilà, au Alors je quotidien, tu actualises, c'est ça? Alors je l'actualise au quotidien, ou en tout cas je l'actualisais. Là, ça fait 6, 7 mois que je travaillais dessus, donc forcément il y a un travail, et de mise en page et en même temps de consolidation des données que je veux ressortir. Personnel, je dirais pas ça, mais j'avais une envie vraiment de mettre à jour le premier livre que j'ai sorti en 2021. Je vais remontrer. Voilà, avec, un éditeur à l'époque. Aujourd'hui, je me le suis lancé seul sur ce livre-là. Donc j'ai pu le faire vraiment totalement, «à ma sauce» entre guillemets, mais, en ayant plus de souplesse dans, le choix des datas et surtout, la mise en page. J'ai changé quelques datas, la veille ou l'avant-veille de la parution, en fait. Mhm. Donc, voilà, j'avais une souplesse, que j'ai pu trouver là et qui m'a vraiment plu. Ouais, mais j'avais pas plus d'histoire que ça. Moi, le but à travers ces livres-là, c'est de transmettre la passion et de transmettre surtout l'histoire. Je trouve que cette histoire est tellement riche qu'elle mérite, Mhm. d'être connue par, le plus grand nombre. Encore une fois, j'ai appris énormément de choses et moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens apprennent. Voilà, tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Voilà, et ceux qui disent, enfin, c'est certain qu'il y en a qui pourraient se dire: «Ouais, ça ramène des sous». Je peux vous garantir que le temps passé par rapport à ce que ça rapporte, c'est rien. Donc on fait vraiment ça par, passion pure. Bon, moi, ma question de journaliste, elle est très simple. C'est est-ce que Vas-y. Le Racing Club de Lens, voilà, Ouais, à la direction, suit attentivement ton travail et te ben, donne, libre accès finalement à certaines données. alors il faut dire que les données chiffrées, moi, le Racing Game de Lens, je n'en a pas vraiment. Au tout Donc c'est début, intéressant pour eux, en fait? quand j'ai constitué ma base de données, j'avais demandé, «Est-ce que vous avez des archives, des coupures de presse?» Non. Donc voilà. Mais, OK. Lens a vraiment joué superment le jeu et enfin sur tous les livres en fait que j'ai pu écrire, et celui-là notamment. C'est-à-dire que, ben, j'ai demandé, notamment Henri Neveu, je lui ai demandé, «Est-ce que je pourrais avoir accès à quelques photos?» Moi que je pouvais pas avoir, Mmh. des archives, des anciens joueurs, et il a répondu vraiment, et à mes attentes, à ce que je voulais, et voilà, je le remercie parce que et je remercie le club, parce qu'ils m'ont permis d'illustrer des stats. C'est quand même beaucoup plus beau d'avoir des photos, des images, dans un livre là. Mmh. Voilà, donc le club, ouais, je sais, il y a pas de souci, on a une bonne relation, avec Benjamin Parot aussi, donc Ouais, parce que ça a pas toujours été simple, hein, au club, faut le dire aussi, hein, ben, quand on ouais, vient. mais il faut dire que, voilà, il y a eu des on va pas revenir sur l'histoire, mais c'est sûr que fut un temps, il y a un s maintenant ça commence à faire un petit moment, mais forcément il y a des personnes qui passent, qui restent, qui s'en vont, des relations en tant que journaliste club qui sont jamais simples aussi, hein, il faut dire ce qui est. Le club est dans son rôle de com, les journalistes sont là des fois pour, titiller un peu, et il y a des périodes plus ou moins simples. Lens était en Ligue 2 il y a pas si longtemps que ça, et Lens a eu des problèmes d'argent en 2014, 2015, et c'est jamais des contextes très faciles pour un club, très faciles pour l'atmosphère, pour l'ambiance en fait, et ça concernait vraiment tout, hein. Il y avait des comment dire? Des tensions entre supporters, clubs et cetera, donc c'était un contexte. Mmh. Aujourd'hui, on est quand même dans un autre monde, on est dans non, dans une relation, je pense, qui est vraiment saine,
partout, quoi. Oui, puis il faut le dire, en fait, tu as construit aussi, comment dire, tu es crédible, dans ce que tu transmets comme information. Voilà, les gens, dès que tu sors une information sur X notamment, on voit les partages, on voit que c'est toujours, comment dire, bien cité et cetera par rapport à ce que tu as comme, données et cetera donc Je m'amusais, en 2022-2023, l'année où Lens finit 2e à 1 point de Paris et toute la saison, Lens avait fini pardon sa saison à Auxerre comme en 98 et oui. toute l'année, je me suis amusé à dresser des comparatifs avec cette année-là et il y en avait mais un nombre incalculable sur des matchs, sur des faits de jeu, sur des joueurs, sur des résultats, sur, et cetera et finalement, alors j'avais dit Lens serait champion, bon, on n'est pas passé loin. Voilà. Et là cette année, c'est drôle aussi parce que Lens va finir à Lyon comme en 2002. Oui. Lens a commencé par Lyon comme en 2002. Mmh. Et tu peux pourquoi pas te dire bon bah s'il y a moyen de faire mieux qu'en 2002. Enfin voilà, c'est amusant quoi. C'est ce côté-là. Ouais, ce qui est fou par rapport justement à la saison 2022-2023, c'est on se Ouais. rappelle donc, sans doute la plus belle saison du Racing, en Ligue 1 Là, de c'est toute chiffré. l'histoire Voilà. d'autant plus que là, bon, quand même être deuxième avec 84 points, hein, si je me souviens bien. Je crois que Ouais, c'est ça. on se souvient par exemple, pour ne pas les citer, hein, le LOSC a été, champion de France avec 83 points, Ouais, en non 2020. mais Donc, on voit un petit peu la saison qui a été faite, cette saison-là et puis tu disais l'anecdote, c'est que ça se finit à la Baie des Champs, la Baie des Champs, voilà ouais. quoi. Mais ouais, cette année-là, mais d'ailleurs on le voit dans le livre, aux 4 dernières pages, j'ai mis un chapitre record et série, et cette saison-là, elle réapparaît en fait. Le maximum de nombre de points, la moyenne de points 2,22, 21. Lens a gagné 17 de ses 19 matchs à Bollaert, a pris 52 points sur 57 possibles. C'est un truc, je pense pas, sincèrement, qu'on revive ça un jour. J'aimerais, hein, mais je ne pense pas. Même là, cette année, on démarre avec 5 victoires en 6 matchs, ce qui est très très beau, hein. Mais il faudrait aujourd'hui ne plus perdre un match et même quasiment ne plus perdre 2 points pour arriver à la même moyenne par point à la fin de la saison à la maison. C'est tout simplement incroyable ce que ce lance-là a pu faire. Donc voilà, ça marque aussi les esprits. Maintenant, Et là, on évoquait, ce ouais, travail fait pour le RC Lens. Est-ce qu'il y a alors, ça peut être, bête comme question, mais est-ce qu'il y a d'autres clubs peut-être, français qui t'ont contacté pour faire la non, même chose? non, Et tu non. le souhaites ou pas? Non, pas forcément. Bah, c'est pas que je le souhaite pas, mais en fait, pour faire ce travail-là, encore une fois, de recherche, déjà, ça prend énormément de temps, ça prend des soirées, ça prend Ouais. des après-midi, ça prend tout ça. J'ai une vie de famille aussi, j'ai une petite fille, j'ai une femme, donc c'est beaucoup de temps que je mets dans ce projet-là, que je mets pas ailleurs. Je le fais par passion, mais j'aurais pas la passion d'avoir un autre club. Voilà, demain, même si j'aime bien un club, je vais dire au hasard, hein, comme Saint-Étienne, qui d'ailleurs a des très bons statisticiens, ou comme Metz, mais je vais pas les faire ça pour eux. Non, c'est que Lens. Mmh. Bon, voilà, bah, écoute, ce livre, lance l'histoire, en chiffres, Ouais. il est disponible un peu partout là Bah, désormais, il est disponible sur Amazon déjà. Il sera disponible au sein de la boutique officielle du club quand je recevrai mes OK. exemplaires. Voilà, j'attends une livraison importante dans les jours qui viennent. Donc là maintenant, c'est plus moi qui suis tributaire. Donc il sortira là. Il devrait sortir au Furet du Nord. Pareil dans les jours à venir, dans les semaines. En tout cas, avant les fêtes, il sera là-bas. Donc voilà, oui, comme je le dis, ça peut être un beau cadeau de Noël. Après, C'est voilà, ton petit j'espère. bébé quoi. Ouais, j'espère juste que, encore une fois, le but c'est que les gens se fassent plaisir en le lisant, qu'ils puissent aller picorer dedans, parce que c'est vraiment comme ça en fait que ça va se lire. Hein. C'est aller regarder, tiens, Lens a gagné ce soir, il y a un international qui marque, tiens, quand est le dernier joueur lensois à avoir marqué avec l'équipe de France? Ah tiens, bah flotte au vin. Mais voilà, c'est ça, c'est que tiens, il y a une passe décisive d'un gardien du RC Lens. Depuis quand, voilà, bah, c'est marqué. Donc c'est un peu ça le but. Voilà, c'est de regarder ce livre quand on en a besoin et quand on le veut. Voilà. Et C'est un dernier mot, est-ce que ouais. tu comment dire? Tu te fixes,
Voilà, des éditions comme ça tous les ans, tous les 2 ans, Non. il y a pas de Non, pour être totalement transparent, j'étais sur les Lance Data 2022-2023, donc de la saison à chaque fois avec les stats. Je vais pas le refaire cette année parce qu'encore une fois, c'est beaucoup de travail. Je vais pas dire pour les retombées minimes, mais voilà. Et là, le lance l'histoire en chiffres, pour l'instant, je prévois pas d'écrire d'autres livres à court terme. Voilà, peut-être qu'on refera une réédition de ce livre-là dans 9 ans pour les 100 ans du professionnalisme, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas que j'ai pas d'idée, mais voilà, je laisse ce livre vivre et il y a d'autres auteurs aussi qui sortent des livres sur le Racing tout aussi passionnants et qui méritent qu'on les regarde. pour terminer Ouais. en guise de conclusion, je pense que ton livre peut intéresser, parce que là, je remets à l'écran, hein, les différents livres que tu as écrits, notamment celui sur Franck Hez. Je suis sûr Mm. que ces données-là, connaissant maintenant le personnage, parce qu'il est très intéressant dans ses interviews, une personne comme Pierre Sage, ça l'intéresse forcément. Il est très curieux de tout. Ah bah Pierre Euh, Sage, de toute façon, je lui enverrai un exemplaire, ça c'est sûr. Donc ouais, voilà. c'est quelqu'un, vraiment, Euh, tu le vois aussi, hein. ouais, On a ouais, eu, ouais, moi j'aime beaucoup. on a rarement eu quand même un coach comme ça, hein. Bah, on a rarement eux. Puis moi, c'est vrai que j'ai toujours eu une affinité très forte en termes de, comment dire, pas une affinité en termes de personne à personne, parce qu'il y a quand même une distance. Avant, il y avait une distance coach journalisme avec Francaise, où c'était surtout quelqu'un que j'aimais entendre parler, j'aimais voir agir, j'aimais sa façon de voir les choses, voir le foot, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti le livre sur Francaise, qui sort un peu de ces livres stats en fait. Euh, et je trouve que chez Pierre Sage, il y a beaucoup de similitudes, en tout cas dans la vision du foot, dans la vision des relations humaines avec Francaise. Et moi, ça me plaît, ça me parle en fait. Moi, je vis le foot. Francaise disait, les stats c'est bien, les chiffres c'est bien, mais ce qu'on vit avant tout, c'est les émotions. Et moi, je trouve que c'est ça. Enfin, le foot, c'est avant tout ça. On vient chaque semaine à Lens ou toutes les 2 semaines pour vibrer en fait, pour avoir des frissons, pour se souvenir de matchs, se souvenir d'actions, de buts. Et moi, pour moi, je conçois le foot comme ça en fait. Et voilà, c'est pour ça que les chiffres bruts, c'est bien, ça fait pas tout, mais les chiffres qui font référence à l'histoire et donc qui ravivent en fait des émotions en nous, je trouve que c'est mieux. Et ben voilà, parfaite conclusion de cette interview, Laurent. Merci beaucoup de m'avoir consacré ces longues minutes pour Eh ben, évoquer merci beaucoup. ce livre. Donc je le remontre, hein, Lance l'histoire en chiffres, hein, donc n'hésitez pas à vous le procurer, hein, sur toutes les plateformes d'ailleurs, vous pouvez vous le procurer. Puis si vous voulez aller à le récupérer en physique, ben, peut-être qu'à la boutique Émotion Foot au pied du stade, vous pourrez, Bollard, vous pourrez le récupérer, notamment Il sera là. pourquoi pas sur le prochain match à domicile contre Strasbourg. Voilà, C'est ça. ça c'est peut-être un joli cadeau, mais en tout cas, c'est plus qu'un joli cadeau, c'est vraiment l'histoire du Racing, mais de façon vraiment bien détaillée, vraiment du tout début à aujourd'hui. Donc voilà, c'est super passionnant et donc il faut. Voilà. Je pense que pour tout amoureux du Racing Club de Lens, c'est le beau cadeau en tout cas pour pour ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Laurent, Merci beaucoup, Thibaut. Une bonne journée. à bientôt. À bientôt.